transformé et devenu de la poussière. C'est parce que la parole de Dieu est la vérité et que le mystère de la vie est grand pour nous. La Bible dit que comme il est venu, de la même manière qu'il va partir. La venue de quelqu'un annonce l'histoire de sa vie, mais aussi son départ. Le grand mystère s'impose à tout le monde. Et tant que vous allez faire cette expérience de la vie sur terre, ce mystère s'impose à vous. Et vous êtes obligé de passer par ce mystère pour vivre l'expérience humaine. Mais je suis là pour que tu comprennes comment utiliser ce mystère à ton avantage. Pour que tu puisses changer l'histoire de ta vie et que cette année 2026, tu vives l'accomplissement, la gloire et le surnaturel. Katibika-moi, cette parole est pour toi, ma fille. Elle va déclencher beaucoup de faveurs et beaucoup de bonnes choses pour toi au nom de Jésus. La Bible dit que tel l'homme vient au monde. La manière dont quelqu'un vient au monde détermine déjà l'histoire de sa vie et comment il va s'en aller. La Bible dit que si vous êtes toute l'histoire qu'il y a autour de votre naissance, le pays dans lequel vous êtes né, le jour dans lequel vous êtes né, les circonstances dans lesquelles vous êtes né, les parents qui vous ont fait venir au monde, je dis bien tous les détails qui expliquent, tous les détails qui décrivent votre naissance, déterminent à elle seule l'histoire de votre vie et la fin de votre vie. C'est un secret puissant que le diable a volé afin de créer des sciences pour tromper les gens comme l'astrologie, qui peut décrire au travers du jour de votre naissance, de l'heure de votre naissance, votre caractère et votre histoire, comme la numérologie ou comme beaucoup d'autres, qui ne m'intéressent point, car ce ne sont que des copies de la révélation parfaite de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus, souvenez-vous bien, est né dans une crèche, non, dans un abattoir, dans un mangeoir d'animaux, au milieu des animaux. Comment pouvez-vous expliquer, mes chers parents, que le Dieu glorieux du ciel, le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, le Dieu à qui appartient toute la terre, le Dieu de toutes les excellences, le Dieu qui est plus beau que le diamant et qui a plus de richesse et de gloire que tout l'or et les richesses du monde réunis, comment pouvez-vous permettre qu'un si grand Dieu, qu'un si riche roi des rois, puisse venir naître ici-bas comme un animal dans un mangeoir? Nous prêchons, nous, en tant que prédicateurs, que Joseph et Marie ont été surpris, c'est vrai. Nous prêchons, nous, en tant que prédicateurs, que Joseph et Marie n'ont pas trouvé d'autre solution, c'est vrai. Il est écrit que les hôtelleries étaient comblées, qu'il n'y avait pas de place dans un hôtel, ni dans une maison, ni dans un hôpital. C'est vrai, mais au-delà de cela, croyez-vous réellement qu'il était impossible au roi du ciel d'honorer sa venue sur terre par la manifestation de la naissance de son fils dans un endroit beaucoup plus propre, beaucoup plus viable, beaucoup plus acceptable? Vous et moi, qui connaissons la puissance et l'excellence de Dieu, savons que ce n'est pas une raison. Pourquoi le Dieu de toute prédestination, pourquoi le Dieu des esprits et le maître des lois et des principes est venu ici-bas dans notre existence, dans un mangeoir, dans une crèche, dans une étable, c'est-à-dire là où les animaux naissent, là où les animaux qui finiront à la boucherie, les êtres auxquels nous ne donnons pas d'importance, là où ils naissent. Bien aimé, je dis souvent aux églises que les gens disent qu'ils ont des problèmes, les gens disent qu'ils sont nés dans des mauvaises familles. Les Africains regrettent d'être nés en Afrique. Beaucoup d'Africains disent qu'ils auraient souhaité naître au Canada ou dans une famille riche aux États-Unis ou naître en Europe. Il y a beaucoup de complexes. Les gens disent qu'ils regrettent d'être nés dans une famille pauvre. Beaucoup ont une vie de combat
parce qu'ils sont nés dans des familles où il y avait des alliances sataniques, des familles qui ont adoré des impuretés. Martial, tu es béni, tu ne m'as pas souhaité bonne année. Quand je viendrai à Abidjan, je te fais palabre. Les gens disent plein d'autres choses. Mais moi, je demande toujours aux gens, vous vous plaignez que vous avez des problèmes, que votre vie n'est pas belle, que vous avez une vilaine histoire. Vous vous plaignez que vous n'êtes pas bien né. C'est ce que vous dites, je ne suis pas bien né. Parce que vous êtes né dans une famille qui transporte des malédictions, une famille qui est pauvre, une famille qui a des défis, dans un pays en guerre. Mais qui d'entre vous est né dans un mangeoire d'animal? Qui d'entre vous, quelle que soit la pauvreté de votre famille, quelle que soit la manière dont on ne vous aurait pas aimé à la naissance et on vous aurait rejeté, que celui parmi vous qui est né là où naissent les animaux, là où naissent les chiens, là où naissent les bœufs, là où naissent les brebis, lève son doigt. Qui lève son doigt et qui se proclame comme étant le plus malheureux de cette terre. Il n'y en a pas un seul parmi vous. Pourquoi? Parce que de la manière dont tu es venu, ainsi tu partiras. Dieu, le grand roi du ciel, le Dieu de toute excellence et de toute grandeur, est venu ici-bas dans un mangeoire et dans une crèche. Pourquoi? Pour sceller, dès la naissance de Jésus, sa destinée. En le faisant naître dans un mangeoir, dans une crèche, là où naissent les animaux, en le faisant naître comme un animal, le Dieu des prédestinations avait déjà scellé son identité comme l'agneau de Dieu qui vivrait dans l'obéissance du Père, dans la douceur de l'humilité humaine pour faire la volonté de son Père et qui finirait à la croix comme notre Rédempteur et la justice de Dieu. Jésus-Christ est né comme l'agneau de Dieu et Jésus a fini comme l'agneau de Dieu. Ainsi, il partira comme il est venu. Voilà le grand mystère de la vie. Il est né là-bas dans une crèche, pas parce que Joseph et Marie étaient pauvres, pas parce que son Père céleste était impuissant ou méchant, mais parce que le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est sa destinée prophétique. C'est la mission qu'il doit accomplir sur terre. Cette mission qui répond à la question vitale et ultime de pourquoi je vis. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi Dieu m'a fait venir dans ce monde? Oui, bien-aimé, de la manière dont il est venu, c'est comme ça qu'il partira. Et de la manière aussi dont vous êtes venu dans ce monde plus tôt, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si tu es né au Sénégal. C'est parce que cette année 2026, tu devais te réjouir d'avoir remporté la Coupe d'Afrique. Si tu étais né au Congo, tu n'allais pas avoir la Coupe d'Afrique. Si tu étais né en France, tu n'allais pas avoir la Coupe d'Afrique. Si tu étais né au Maroc, même si c'est le pays des rois, tu n'allais pas avoir la Coupe d'Afrique. C'est pour ça que tu es né au Sénégal, c'est pour ça que tu es sénégalais. Et ce que je dis est vrai pour tous les domaines de ta vie. Mais le temps me manque et l'espace me manque. Mais je voudrais vous dire que ce principe est puissant. Il est extrêmement puissant que toute l'histoire de votre vie s'explique par ça. Si tu me dis où tu es né, comment tu es né, les circonstances autour de ta vie, si tu as été rejeté ou accepté, qui t'a donné ton premier bain, qui t'a coupé ton cordon ombilical, qui t'a lavé pour la première fois, qui t'a touché pour la première fois. Oh, le temps me manque. Qui t'a, les cérémonies qui ont été faites autour de toi. Si tu m'expliques, moi, qui connais un peu la révélation, les circonstances de ta naissance, je peux t'expliquer l'histoire de ta vie, te dire comment tu vas finir. Je peux t'expliquer, te donner le fond qu'il y a derrière chaque défi que tu vis. Mais je veux te dire aujourd'hui, je ne suis pas venu te condamner. Ce n'est pas une fatalité. Quel que soit ce qui a été dit, ce qui a été fait et la manière dont ça a été fait,
autour de ta naissance, ce n'est plus une fatalité par la révélation de la parole. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui vous affranchira. Laisse que la révélation que tu vas recevoir maintenant t'affranchisse de la destinée maléfique pour laquelle tu étais programmé. Laisse que cette révélation arrête, débloque et désamorce la souffrance pour laquelle on t'a programmé quand tu es né. Laisse que cette révélation maintenant désamorce, décrédibilise et annule les combats et les réclamations qui sont sur ta vie depuis ta naissance à cause de ton style de naissance au nom de Jésus. Le amen de quelqu'un vient d'aveugler les esprits qui le poursuivent depuis qu'il est né. Le amen de quelqu'un vient de couper le cordon ombilical, le cordon d'argent, le cordon spirituel qui le tire toujours en arrière quand il doit avancer dans sa vie et quand il doit aller vers l'accomplissement. Jésus-Christ est la parole. Il est la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité t'affranchit des programmes et des calculs qui ont été faits sur toi malgré toi depuis ta naissance, qu'ils soient dans ton sang, qu'ils soient dans les cérémonies qui ont été faites autour de ta naissance, toutes ces vérités maintenant par le tranchant de la parole. Car la parole est une épée à double tranchant qui sépare moi le jointure âme et esprit et qui sépare ton histoire des programmes et des planifications, des malédictions, des envoûtements et de tout ce qui a été fait sur toi depuis que tu es né. Je suis en train de te bénir et je prophétise. Ce n'est pas un hasard si tu es connecté. Je suis en train de te bénir et je prophétise au nom de Jésus que tu ne partiras pas comme tu es venu. Alléluia. Tu ne partiras pas de ce monde comme tu es venu. Je dis non. Tu ne partiras pas pauvre. Si tu es venu pauvre, tu ne partiras pas maudit. Si tu es venu maudit, tu ne partiras pas malheureux. Si tu es venu malheureux, les idoles et les réclamations, les puissances et les programmes et les paroles, quelles que soient les paroles, que ces paroles aient été dites pendant que tu étais dans le ventre de ta mère dans la grossesse, que ces paroles aient été dites dans des réunions de famille. Ils ont versé de l'eau, versé de l'alcool, versé des liquides, et tu n'étais même pas né, que ces paroles aient été dites au cours des querelles entre ton père et ta mère. Le Saint-Esprit me dit que je suis en train de défaire les liens de la vie de quelqu'un qui m'écoute, que ces paroles aient été dites à ta naissance ou après ta naissance, quel que soit ce qui a été fait à ta naissance pour que tu souffres, que tu meurs vite, que tu meurs avant ta gloire, que tu meurs mal, cela maintenant est annulé. Ton amen efface les décrets dont les ordonnances te condamnaient. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus efface ton nom dans leurs programmes, dans leurs affaires. Au nom puissant de Jésus, toi qui m'écoutes, tu ne partiras pas comme tu es venu. Non. Toi qui m'écoutes, tu es venu dans la pauvreté, tu es venu dans la malédiction, tu es venu dans la condamnation. Est-ce que tu as remarqué que ton enfance était difficile, qu'on a voulu te tuer plusieurs fois? Est-ce que tu as remarqué que si ce n'est pas la grâce de Dieu, je parle à quelqu'un qui m'écoute, oh Père, est-ce que tu as remarqué que si ce n'était pas la grâce de Dieu, toi, tu ne serais pas vivant? Tu ne respirerais pas aujourd'hui. Tu n'aurais pas la santé aujourd'hui. Tu n'aurais aucun avenir. Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'on t'a raconté ton enfance? Est-ce qu'on t'a raconté les conflits autour de ta naissance? Isaac semblait. Cette parole que tu écoutes est en train de te laver dans le sang total de Jésus-Christ, de détruire les liens de la sorcellerie et d'ouvrir les portes d'une destinée glorieuse et merveilleuse pour toi. Au nom de Jésus, Béatrice, ma fille, tu connais ton histoire.
Mais je te dis, Béatrice, tu ne partiras pas comme tu es venu. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire, je ne partirai pas comme je suis venu? Alléluia. Est-ce que Adja peut écrire, je ne partirai pas comme je suis venu? Je ne partirai pas comme je suis venu. Alléluia. Oui, mon fils Roméo, tu ne partiras pas. Personne ne peut te tuer, Roméo. Personne. Personne ne peut t'instrumentaliser. C'est terminé. C'est terminé. It's finished. J'écris, je ne partirai pas comme je suis venu. Jocelyne, tous les plans contre toi sont annulés. Si je bénis la vie de quelqu'un, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que cette parole est pour toi. Celui qui ne la regarde pas, c'est parce qu'il n'est point concerné. C'est parce que cette parole est pour toi. Tu ne partiras pas comme tu es venu. Quelle que soit la manière dont tu es venu, quelle que soit la famille, quelles que soient les histoires, quelles que soient les souffrances, quels que soient les malheurs, quelles que soient les condamnations, tu as été rejeté, ton père ne t'a pas reconnu, tu as failli mourir. Je dis à quelqu'un que toi, tu ne partiras pas comme tu es venu. Si tu es venu dans ce monde pour la souffrance, on t'a programmé pour souffrir, pour être le dernier de ta famille, être le mendiant de ta famille, être le plus malheureux de ta famille, être la médiocrité de ta famille, être la honte de ta famille, pour mourir vite. Je maudis cela, je détruis cela, j'annule cela et je déclare au nom de Jésus que toi, tu ne partiras pas comme tu es venu dans ce monde. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix. Il est né comme un animal pour mourir comme un animal, pour que toi tu vives comme un homme digne, pour que tu vives comme une femme digne. Jésus-Christ, le centre de ta vie, change ton histoire. Tu ne partiras pas pauvre, tu ne partiras pas célibataire, tu ne partiras pas veuf avant 90 ans, tu ne partiras pas veuve avant 90 ans, tu ne partiras pas malheureux parce que tes enfants ont échoué, tu ne partiras pas pauvre, tu ne partiras pas célibataire, tu ne partiras pas mendiant, tu ne partiras pas piéton, tu ne partiras pas locataire. J'annule ces choses sur ta vie totalement et entièrement. Tu ne partiras pas malheureux, souffrant, avec des maladies incurables. Tu ne partiras pas sur une table d'opération. Jamais, jamais, never, never, never. Tu ne partiras pas sans avoir achevé le plan de Dieu dans ta vie, dans cette vie. Tu ne partiras pas sans avoir impacté ta génération. Tu ne partiras pas sans avoir changé l'histoire de ta famille. Tu ne partiras pas sans avoir renommé l'histoire de ta famille. On doit connaître ta famille au travers de ta grandeur, de ta réussite. Toi, tu sortiras à la télé pour des bonnes choses, pour des exploits, pour que l'on connaisse l'histoire de ta famille. Ton histoire ne sera pas semblable à celle de ton père, ni de ta mère. Les malheurs de ta mère ne sont plus tes malheurs quand tu t'y amènes. Les malheurs, la souffrance des échecs de ton père ne sont plus tes échecs. Maïmouna, Anas, cette parole vient d'arrêter les combats dans ta vie. Tu ne partiras pas comme tu es venu. Alléluia. Constance écrit, je ne partirai pas comme je suis venu. Pasteur Constance. Marie-Hélène, le Seigneur vient de te visiter. Virginie Colli, ces paroles est pour toi, pour ta destinée. Alléluia. Dans ce principe, il y a un secret. Il y a un terrible secret que vous connaissez, mais que vous ne réalisez pas. Un terrible secret. Si quelqu'un écrit le secret, je vais lui expliquer. Le noyau, le dénominateur commun, le squelette de ce principe. Que la manière dont quelqu'un naît programme la manière dont il va finir. Si tu écris le secret, je vais t'expliquer. Madame Koulibaly, je suis béni. Dieu bénit tous tes enfants. Bernard Zaki, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un écrit le secret, non, Evelyne, jamais la mort prématurée ni précoce. Jamais, ni pour ton fils, ni pour toi, Evelyne. Jamais, 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 ça ne sera ta portion. Anastasie, tu feras la différence parmi les femmes de ta famille. Tu ne seras pas malheureuse, ma fille. Je refuse. Tu es ma fille à moi. Tu es née dans l'église. Tu as grandi dans l'église. Anastasie, tu es ma fille à moi. Tu ne seras pas malheureuse. Tu feras la différence entre les femmes de ta famille.
par tes études, par ta réussite, par ton mariage. Tu es né à Bobo, tu ne mourras pas à Bobo. Au nom de Jésus. Quelqu'un a écrit le secret. Oui, Iris, parce que tu as écrit le secret, je vais expliquer. C'est le secret de la semence. Jésus-Christ a été semé comme un animal dans une crèche au milieu des animaux. Il a été semé dans ce monde. Vous devez comprendre que chaque accouchement est une semence dans ce monde. Quand le bébé sort du ventre de sa maman, il traverse la porte du corps de sa maman et il rentre dans ce monde. Il est tout bébé, tout petit. C'est une semence pleine de potentiel. C'est une semence que l'éternité jette dans ce monde. Chaque accouchement est une semence que l'éternité jette dans ce monde. La sortie d'un bébé dans le corps de sa maman, sur les mains des infirmières, est une semence que l'éternité vient de jeter dans ce monde. Ce monde devient comme une terre où cette semence va fructifier et l'accouchement devient une semence. Et de la manière dont la semence a été jetée, sur quelle terre détermine comment la semence va évoluer, progresser, produire demain et même finir. Donc, tout ce qui se fait au début et de la manière dont les choses se font au début détermine toute l'histoire et la fin. C'est pour ça qu'en ce début d'année, mes chers enfants, mes petits-enfants, mes chers parents, toi qui écoutes cette vidéo, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais en ce début d'année, dans le mois de janvier, dans le mois de février et dans le mois de mars. Fais attention. Pourquoi? Parce que toutes les actions que tu vas poser, les attitudes que tu vas avoir, tout ce que tu vas faire, surtout de spirituel, surtout par rapport à Dieu, va être une semence qui va déterminer ce que tu vas récolter, ce que tu vas vivre pendant toute l'année et comment tu vas finir l'année. Commence cette année par la prière. Commence cette année par des pensées de projet. Commence cette année par des pensées positives en comptant sur Dieu, des pensées de foi, en te projetant sur la richesse, sur le bonheur, sur l'excellence cette année. Commence cette année par des bonnes œuvres, par des sacrifices. Ce que tu vas sacrifier cette année comme temps de jeûne, temps de prière, ce que tu vas sacrifier comme cette année comme richesse, comme argent, pour l'œuvre de Dieu, ce que tu vas sacrifier cette année comme voiture, comme maison, est considéré comme ta semence de 2026. Et ce qui va t'arriver au cours de l'année et à la fin, c'est-à-dire ce que tu vas récolter, va dépendre de ce que tu as semé. C'est comme ça. De la manière dont l'année commence, c'est comme ça que l'année va finir. De la manière dont l'année commence, c'est comme ça que l'année va finir. Tout à l'heure, quelqu'un m'a écrit pour dire, docteur, tu exagères, ce n'est pas sérieux, c'est pas bon. Depuis décembre, tu n'es pas à Abidjan, tu n'es pas en famille, comment tu peux faire ça, tu n'es pas encore rentré et tout. Mais chacun sait ce qu'il sème. Chacun sait ce qu'il sème. En fonction de la révélation qu'il a avec Dieu, en fonction de la relation qu'il a avec Dieu, en fonction de son appel qu'il a avec Dieu. Chacun sait ce qu'il sème. Mais c'est les mêmes personnes qui se plaignent de ce que tu vas semer en début d'année, qui en milieu d'année vont venir te demander service. Ou te demander prière. Mais tu étais où quand je semais? Qui à la fin de l'année vont te traiter de mystique, de magicien, parce que tu récoltes plus que lui. Et tu récoltes ce qu'il n'aurait jamais dans sa vie. Non, mes chers parents. La manière dont tu commences l'année va déterminer la manière dont tu finis l'année. Ne commence pas cette année avec de la culpabilisation, avec du renoncement, de la faiblesse intérieure et extérieure. Ne commence pas cette année en marmonnant, en murmurant, en victimisant, en te plaignant. Non, tu es en train d'hypothéquer ta récolte de 2026, tes bonheurs à venir. Et ça, c'est un principe incontournable. La manière dont tu commences l'année va déterminer la manière dont tu finis, la manière dont l'année va se finir. Commence l'année en te projetant dans la richesse, dans le meilleur de toi-même, le meilleur pour les gens que tu aimes, pour ta famille, pour ta maison, le meilleur pour ton église,
Commence l'année avec des nouveaux projets, des nouvelles pensées. L'année passée est morte, c'est terminé, c'est terminé. Mais tu as vu une nouvelle année, c'est une grâce. Un chien vivant, ça c'est mon verset clé, vaut mieux qu'un lion mort. Si en 2025, tu étais comme un chien, on t'a traité comme un chien, et Dieu t'a permis de voir 2026, c'est pour faire de toi un lion. Dis Amen. Alors commence l'année comme un lion. Rugis de foi, aie soif de réussite, aie soif de richesse, aie soif de bonheur, aie soif d'excellence, aie soif du meilleur. The best for you. Aie soif du meilleur. Tu n'es pas un charognard, une hyène pour aller manger des cadavres ou la nourriture périt, mais tu es un lion. Tu es le fils du lion de la tribu de Juda. Tu n'es pas un charognard, un chien errant ou un loup. Même le loup refuse la nourriture avariée. Tu es un lion. Tu es le fils du lion de la tribu de Juda. Rugis de foi et sème abondamment. Ne manque aucun programme de ce début d'année. Parce que dans les programmes, Dieu va parler sur toi pour semer des paroles prophétiques, pour semer des promesses qui vont s'accomplir cette année. Mais si tu n'as pas déplacé ton corps, tu n'es pas là dans les lives, dans les programmes, au moment où Dieu veut parler sur toi pour semer ce que tu vas récolter dans l'année, tu n'auras rien à récolter. Tu vas continuer à te débattre seul dans ce monde contre le diable et contre la froideur et la réalité de ce monde. Ne manque pas un programme. Tous ceux qui sont à Abidjan, je vous attends ce soir. Ne manque pas un programme de ce début d'année. Sois sage, aie pitié de ta vie, sois intelligent, comprends les choses spirituelles, les principes spirituels, cherche le meilleur pour toi-même. Je vous attends, on commence à 18h30. Ce que tu vas recevoir à partir de ce soir, comme prière, comme bénédiction, comme enseignement, comme parole, comme prophétie, comme promesse, comme message du Saint-Esprit, conviction, onction, grâce, touche surnaturelle, va déterminer ce que tu vas récolter en mai, en juin, en juillet, en août, jusqu'en décembre. La manière dont tu commences l'année détermine la manière dont tu vas le finir. J'ai pris beaucoup de votre temps. Je vous remercie pour votre attention. Je vous retrouve le samedi après-midi et je vous bénis et je vous rassure et vous confirme une dernière fois, toi qui m'écoutes, à cause de ce live, tu te souviendras de ce live, tu en parleras à tes enfants et à ta famille. Toi qui m'écoutes, tu ne finiras pas comme tu es né. Tu ne finiras pas pauvre, tu ne finiras pas dans la malédiction, tu ne finiras pas dans la condamnation, tu ne finiras pas dans les malheurs, tu ne finiras pas dans la souffrance, tu ne finiras pas dans la honte, tu ne finiras pas comme tu es né. Tu finiras mieux que ton père, mieux que ta mère, tu réaliseras ce que personne n'a fait dans ta famille, tu finiras dans la gloire. Émile Dalissa, le Dieu de ton père Elidiata, te prépare une fin glorieuse, mieux que celle de tes pères. Bénédicte, tu es ma fierté. Tu ne finiras pas dans la misère, la médiocrité. Tu ne rateras pas ton foyer. Je refuse au nom de Jésus. Adia, tu es ma fierté. Tu finiras, c'est ta gloire, Adia, qui va convertir toute ta famille. Ta gloire finale. Ton parcours est difficile, Adia, parce que tu as une gloire finale extraordinaire. C'est elle qui va convertir toute ta famille. Maïmouna, cette parole est en train d'affecter ton mois de janvier. Tu finiras avec un témoignage sur le mois de janvier. Oui, Amy, je ne finirai pas comme je suis né. Sois béni, Amy. Alléluia. Je ne finirai pas comme je suis né. Je vous aime tellement. Je vous bénis. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Que le Dieu du ciel ne cesse de vous bénir. Que ses paroles s'accomplissent dans vos vies.